RMC, Apolline Matin. C'est déjà demain. C'est déjà demain avec vous, Frédéric Simetel. Bonjour Frédéric, il faut des journées pour tout, y compris pour les technologies informatiques. Et aujourd'hui, on parle du World Backup Day. Alors, c'est la journée mondiale de la sauvegarde informatique. Ça, c'est quand même extraordinaire. Oui, et pourtant, ça existe depuis 10 ans. Ils ont été inventé un truc pareil. Enfin, heureusement qu'il y a vous pour nous le dire. Alors, c'est évidemment pas la fête des data centers, mais c'est plutôt pour nous rappeler les règles d'hygiène en matière de stockage. Et ça, c'est une bonne occasion. Voilà, c'était l'occasion de parler de ça. Surtout, il y a quelques jours, on avait l'incendie de OVH Cloud, ce grand centre de données à Strasbourg, donc qui nous remet tout ça en mémoire. Et puis, les cyberattaques qui arrivent sans cesse. Donc, quelques rappels, c'est toujours la même chose. Sauvegardez déjà vos données, mais ne les sauvegardez pas deux fois au même endroit. Si vous êtes un particulier, pensez au cloud. Si vous êtes une entreprise, oui, il y a le cloud. Vous pouvez répartir un peu toutes vos datas dans les différents sites. Voilà, c'est les principaux conseils à donner. Mais on voit qu'il y a d'autres aussi solutions de stockage. Le problème avec le stockage de toutes nos données personnelles ou d'entreprise, c'est qu'il faut quand même de la place d'abord dans ces centres de données. Et puis, il y a un impact énergétique. On avait l'impression jusqu'à présent que le fait de ne pas imprimer nos mails, c'était formidable. Mais on nous dit de plus en plus que ça suffit pas en fait. Non, ça suffit pas. Et alors Microsoft, associé au français Naval Group, ils ont pensé à quelque chose. Ils se sont dit, mais si on immergeait en profondeur les data centers, si on les mettait sous l'eau. Et donc c'est ce qu'ils ont imaginé. Ils ont plongé un grand data center, ils ont mis des serveurs, ils ont plongé ça au fond de l'océan. Et puis ils ont laissé ça pendant 2 ans tourner. C'est-à-dire qu'il y avait des câbles qui remontaient vers la surface, à la fois des câbles pour que les données remontent, mais des câbles aussi pour alimenter en électricité ce data center. Alors soit avec des éoliennes ou des panneaux solaires en surface, soit avec une sorte de petite usine marémotrice sous l'eau. Et ça marche. 8 fois moins de panne, moins de problèmes sur les serveurs parce qu'il y a moins de manipulation aussi, il n'y a personne qui va descendre sous l'eau. Et puis Microsoft se dit, mais finalement la moitié de la population vit à moins de 200 km des océans. Pourquoi ne pas mettre des data centers dans la mer, plus proche des grandes villes? Donc c'est dans la mer et pourquoi pas même dans l'espace? Et dans l'espace, c'est une start-up qui travaille dessus, qui s'appelle Cloud Constellation. Et le principe, vous savez, on a beaucoup parlé de tous ces réseaux Starlink, OneWeb, qui sont de l'internet haut débit par satellite. Pourquoi pas mettre nos data aussi dans les satellites? Et alors là, on résout un gros problème, celui de la cybersécurité, parce que là, avant d'aller pirater un lien satellite, il faut quand même s'accrocher. Et donc, on essaie de trouver un peu. On fait d'une pierre deux coups. Non seulement on s'en débarrasse, mais en plus ils sont protégés.